La brume s'étendait sur le front de la Somme, enveloppant le paysage de ses voiles grisâtres. Les éclats de canon résonnaient au loin, mais pour Ulrich, ambulancier allemand, le bruit des armes était devenu une mélodie familière, une sorte de fond sonore à sa tâche quotidienne. Max, son fidèle chien sanitaire, était son compagnon le plus précieux, un lien avec l'humanité perdue au milieu de la guerre. Ce matin-là, Ulrich attendait le retour de Max, anxieux. Le chien avait été envoyé en mission pour récupérer des blessés sur le champ de bataille. Lorsque Max apparut finalement, son pas était alerte, mais quelque chose d'inhabituel attirait l'attention des Ulrich. Accroché à son flanc, un morceau de papier virevoltant au gré du vent. « Qu'est-ce que tu as, mon vieux ?» demanda Ulrich, s'accroupissant pour examiner le message. En dépliant la lettre, il découvrit des mots écrits en français, tremblants, comme si l'auteur avait eu du mal à les coucher sur le papier. Ses yeux parcoururent les phrases avec une curiosité mêlée d'appréhension. « À celui qui trouvera cette lettre », commençait le texte. Ulrich sentit son cœur s'emballer. Le soldat, probablement blessé, avait laissé un appel désespéré. Il racontait comment, lors d'une attaque, il avait été séparé de son unité. Les mots suivants étaient empreints d'une douleur palpable, une supplication pour être secouru. « Je suis caché dans un trou d'obus, près de l'ancienne tranchée. Si vous lisez cela, sachez que je ne suis pas un ennemi, mais un homme qui désire simplement vivre. » Ulrich déglutit. La guerre avait effacé les frontières entre les hommes, mais cette lettre lui rappelait que derrière chaque uniforme, il y avait une vie, des rêves, et des espoirs. Il se leva, le regard déterminé. Max, comme s'il avait compris l'importance de la situation, s'assit à ses pieds, attendant les ordres. « Nous devons y aller, Max. Cet homme a besoin de nous. » Le cœur battant, Ulrich emprunta le chemin vers le lieu indiqué dans la lettre. La terre était marquée par les combats, des cratères béants parsemaient le paysage, témoins silencieux de la violence qui s'y était déroulée. Chaque pas était un défi, chaque bruit une menace. Mais l'urgence de la situation le poussait en avant. Après une marche qui lui sembla interminable, Ulrich aperçut enfin le trou d'obus décrit dans la lettre. Il s'approcha prudemment, son cœur battant à tout rompre. « Bonjour. » appela-t-il, sa voix résonnant dans le silence pesant. « Je suis ici pour vous aider. » Un gémissement faible lui parvint, suivi d'un murmure. « Je suis là. » Ulrich se pencha au-dessus du trou et aperçut un jeune soldat, le visage pâle et marqué par la douleur. Les yeux du blessé s'illuminèrent d'un mélange de surprise et d'espoir. « Vous êtes allemand ? » ?»« Oui, mais cela n'a pas d'importance. Vous avez besoin d'aide, et je suis ici pour vous sauver. » Le soldat hocha la tête, ses larmes mêlées de gratitude et de désespoir. Ulrich se mit à l'œuvre, utilisant ses compétences d'ambulancier pour stabiliser l'état du jeune homme. Max, fidèle comme toujours, restait à ses côtés, apportant réconfort par sa présence. Alors qu'Ulrich s'affairait, il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se passerait après. La guerre ne connaissait pas de pitié, et sauver un ennemi pouvait lui coûter cher. Mais à cet instant, il avait qu'une seule vérité, la vie devait primer sur la guerre. Une fois le soldat stabilisé, Ulrich et Max mirent tout en œuvre pour le transporter en lieu sûr. Ensemble, ils avancèrent dans l'obscurité, unis par un geste d'humanité qui transcenderait les horreurs de la guerre. Dans ce monde dévasté, une amitié inattendue était née, un lien fragile mais puissant, capable de défier le destin. Et peut-être, juste peut-être, cette rencontre fortuite ouvrirait la voie à un futur où les hommes ne seraient plus seulement des soldats, mais des frères.